Bien, il est grand temps d'acheter beaucoup trop cher un gadget électronique pour combler un dernier caprice. Alors la Swift Sport première du nom n'a pas une commande d'accélérateur par câble, hein. Déjà à l'époque ça se faisait plus, hein. Ils étaient déjà au fly-by-wire, n'est-ce pas? Grosso modo, il y a un capteur qui, en fonction de l'angle qu'on met dans l'accélérateur, traduit ça dans un certain voltage, et ça envoie ça au calculateur, et ça contrôle le papillon. Techniquement, il y a un délai supplémentaire par rapport à un câble bêtement mécanique, dû à l'électronique, même si elle est très simple. Quand c'est bien fait, quand c'est bien géré par le calculateur, sur la plupart des bagnoles sportives, non sportives, personne ne s'en plaint, hein. Le feeling peut être très sympathique. Sur la Swift Sport de cette génération, il l'est moins, surtout avec un volant moteur allégé dans les bas régimes, pour des raisons soit de pollution, soit même de confort d'utilisation. Le calculateur lisse trop le signal qu'il reçoit de la pédale. On a un mauvais feeling, on sent qu'on n'est pas en prise directe sur le papillon. Alors là, le problème se situe surtout dans les très bas régimes. Et plus grave, les accélérations très franches, les très brefs coups de pédale. Bon, après, c'est une injection. Si le papillon s'ouvre un quart de seconde, ça va pas faire non plus comme avec un carburateur. Même là, quand on est à 4000, 5000, 6000 tours, ben le calculateur lisse tellement la courbe, on va dire, que le détail est gommé. C'est surtout emmerdant quand on essaye de faire des talons-pointe, hein. Bon, après, on me dira aussi à raison qu'une Swift, c'est pas essentiel non plus de faire des talons-pointe, même pour aller vite. Ah bon, c'est quand même moins rigolo, quoi. Là, j'ai même essayé de... Au début, je me disais, c'est parce que je fais de la merde avec les pédales. Donc, j'ai rapproché le frein et l'accélérateur. Mais même avec un positionnement optimal, on va dire, une fois sur deux, on se chie quand on veut faire un faux talon-pointe. C'est pas essentiel, bien sûr, c'est du point de détail, mais c'est moins rigolo. On n'a pas 36 000 solutions, soit on installe un boîtier de papillon avec un câble, typiquement même pour avoir des chevaux en plus, il existe des boîtiers, même 4 papillons. Il y a aussi la recartographie, vu que c'est le calculateur qui fait sa tambouille et qui gâche un peu la chose, parce que le signal envoyé par la pédale d'accélérateur, c'est une courbe rectiligne, hein. Ils vont pas s'amuser à saboter la réponse dès ce qui sort de la pédale, et la réaction du boîtier papillon, la réaction du papillon, c'est aussi des courbes rectilignes. Donc c'est vraiment le calculateur qui lisse trop les choses. Donc une recartographie. Il y a moyen de régler ça, mais je me suis un peu renseigné et j'ai pas eu de réponse claire pour savoir si on pouvait me faire seulement ça. Et troisième solution, hein, la plus farfelue, c'est d'acheter un gadget beaucoup trop cher. C'est pas de la pub, mais je vais au moins dire le nom, hein. J'ai choisi la Pedalbox. Ils promettent pas des trucs farfelus, ils disent qu'ils améliorent la réactivité de la pédale. Après, c'est un boîtier qui se place entre la pédale et le calculateur, donc voilà, il faut pas s'attendre non plus à des miracles, parce que quoi qu'il se passe, le calculateur va quand même récupérer le signal modifié par ce boîtier et faire sa sauce ensuite. Donc peu de suspense, hein. Je suis déçu du truc, surtout au regard du prix. Alors petit aparté à rallonge, en voulant voir un peu mieux le papillon pour que l'illustration soit un peu plus parlante, j'ai découvert une nouvelle avarie. Rebondissement non négligeable, c'est pas que le papillon est carrément dégueulasse, c'est que le système, comment appeler ça, en anglais ça doit être EVAP l'acronyme,
Donc espèce de système de canister qui récupère les gaz du réservoir de carburant. Bon, c'est juste un petit clapet anti-retour. Bon, ici on peut voir que c'est quand même embêtant parce que cette espèce d'électrovanne, vacuum passage inspection comme ils disent, quand elle s'ouvre alors que ce brol est cassé, ben on peut voir qu'il y a une prise d'air juste après le papillon. Donc c'est quand même pas l'idéal quand on veut justement tester la finesse du dosage de l'ouverture du papillon. On se doute que le fonctionnement n'est pas optimal. Avant, dans les vieilles bagnoles, il y avait juste un trou, une mise à l'air au niveau du bouchon, au niveau du réservoir, pour pas que le réservoir d'essence monte trop en pression. Et une manière un peu plus élaborée, ils nous ont foutu un canister qui filtre et accumule les vapeurs d'essence qui arrivent du réservoir. Monsieur le calculateur ouvre périodiquement, ici par exemple une électrovanne pour faire arriver des vapeurs de carburant. Voilà. Werden die Dirn und Galerie sich in mich und meinen Freudenkorn verlieren. Und streikt auch der Motor, das kommt schon manchmal vor. Ja, da brauch ich mich doch nicht genieren, das kann sogar auf uns passieren. Ich nehm mein Jochsen gespannt und hing's am Wagen vorn dran. Ja, dann springt mein gutes Schnauben wieder an. Und statt Hupen muss er jodeln. Geht's den Berg hinauf, muss er sein Wagen schirmen. Aber trotzdem werden die Dirn und Galerie sich in mich und meinen Freudenkorn verlieren. De base, la courbe de la réponse à la pression de la pédale de gaz, c'est une droite, on va dire ça comme ça, enfin c'est une courbe rectiligne. Et le boîtier, pour que le calculateur décide de moins lisser ce qu'il reçoit, il booste cette courbe en la rendant non linéaire. Point positif, il ne réduit pas la course de la pédale, parce que ça fonctionnerait plus ou moins. Mais bon, il faut bien se dire qu'avec cette courbe exponentielle, ou du moins non linéaire, si on va dans les modes un peu trop méchants, parce que voilà, ce boîtier il permet aussi un mode éco, un mode sport et un mode turbo plus de la mort. Avec cette courbe non linéaire, quand on va dans les modes un peu plus méchants, le résultat, la courbe, elle monte tellement vite que c'est comme si on avait une course très réduite de la pédale. Donc ça, c'est les limites du système. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un meilleur ressenti de l'accélération. C'est pas d'avoir une course réduite et justement avoir une sensibilité encore plus merdique. Bon, malheureusement, à l'image, c'eût été plus flagrant si j'avais filmé dans une cadence d'image plus élevée. On s'est déjà en tiré plusieurs conclusions,
Mais déjà, le fameux délai qu'occasionne le fly-by-wire, n'est-ce pas? On voit que c'est négligeable, hein. En vérité, on est de l'ordre du 1/25e de seconde, de 25e de seconde grand maximum. Moi, je trouve ça négligeable, hein. Ça peut donner des réponses tout à fait raisonnables, ou du moins transparentes par rapport à un système à câble. Bref. Bon, le mode blanc, c'est le mode usine, hein, c'est comme si on le désactivait. Le mode vert, c'est le mode éco, ville, on va dire. Le mode orange, moi je vais appeler ça le mode sport. Et le mode rouge, le mode turbo plus de la mort. Il y a des crans dans ces modes, mais là on va juste différencier le mode off et le mode sport. Bon, après vous saisissez que ces images-là, c'est plus pour de l'illustration que de la quantification, de la mesure ou de l'expérimentation, hein. Rien qu'appuyer exactement de la même façon sur la pédale, c'est pas possible, quoi. Mais bon, ça permet... Mais dans le monde de la réalité véritable du monde réel, l'admission est en place, le moteur tourne et le calculateur fait sa tambouille. Et là, déception fulgurante, dans les très bas régimes, le feeling est toujours aussi merdique, hein, peu importe le mode. Le mode sport, c'est encore plus désagréable pour le coup, puisque comme l'accélération est plus violente, on la dose quand même un peu moins, hein, même si je le répète, la course de la pédale n'est pas réduite, mais c'est plus désagréable. Le mode éco sauve quand même un peu le truc, il est un peu plus agréable dans les bas régimes que le truc off, mais c'est pas fou. Je retrouve toujours pas le feeling par câble pour les manœuvres, pour des bouchons, un démarrage en côte, des trucs un peu qui sont devenus très rébarbatifs avec le volant moteur allégé. Après c'est normal, hein. On ne peut pas avoir que des avantages, hein. Sinon d'usine, toutes les voitures sortiraient avec des volants moteurs de 2 kg. Voilà, c'est rigolo. On a cette impression de plus de nervosité. C'est évidemment très con, hein, mais oui, vu que bon, on va me dire, la voiture n'est pas forcément faite pour rouler à 1200 tours, enfin à 2000 tours et à son ralenti. Effectivement, passer 3000 tours, passer 4000, le gadget devient utile, quoi. Le gadget est beaucoup moins décevant, surtout en fait pour les brefs coups de gaz. Là c'est bien, ils sont plus gommés par un lissage trop agressif. On peut enfin s'essayer à des talons de pointe inefficaces et ridicules sur une Swift, sur route ouverte, mais c'est rigolo. Les petits coups de gaz, bref, passent. Après, il y a un temps d'adaptation à doser cette course d'accélérateur un peu plus violente, parce que je le répète, hein, le mode turbo plus le mort, il est totalement inopérationnel, on va dire, parce qu'on a du coup ce ressenti de course de pédale trop courte. Le mode intermédiaire fait le café. Et voilà, je vais conclure là-dessus. Mais le prix, on est à 240 balles pour un truc qui, je suis désolé, ça contient pas 150 balles d'électronique, hein. Il pourrait le vendre 15 €, il fera encore du bénéfice. Donc je pense que c'est un truc qui peut être intéressant à fabriquer soi-même quand on a les compétences pour. Mais voilà, quand on veut pas recartographier, quand on veut pas installer un boîtier de papillon par câble, et surtout quand on chipote sur quand même des points de détail de base, même avec le volant moteur allégé, il faut être honnête, passer 4000 tours, c'est vraiment les brefs coups de pédale qui posent problème. S'il coûtait 40 balles, je dirais foncer. Après, ça concerne uniquement la Swiss Sport première du nom, hein. Peut-être que d'autres modèles. Mais voilà, ce genre de boîtier transfigure totalement la réponse d'accélération.
même dans les barrigines. En bonus, un achat bien moins discutable, jante en 15. Les plus légères que j'ai pu trouver au plus bas prix, mais a priori ils font de la bonne qualité, ou du moins c'est bien suffisant pour une Swift. Donc les jantes d'origine sont pas très lourdes, même en 17, elles doivent faire dans les 8-9 kg. Bon, à ça il faut rajouter les pneus évidemment. Ces jantes-ci elles sont entre 6 et 7 kg. Donc franchement c'est pas mal. Après on est dans du 15 pouces, ce serait malheureux qu'elle fasse 10 kg. Outre le prix, c'est le principal intérêt du truc, c'est que des masses non suspendues, allégées. Et là pour le coup ça se ressent vraiment, accélération plus franche. Et aussi, même si j'ai choisi des flancs de pneus un peu plus épais, le diamètre de la roue est quand même moins important. C'est comme si on avait des rapports de boîte plus courts. Juste ce qu'il faut faire gaffe avec la Swift, les jantes d'origine ont un déport assez important, c'est-à-dire que les trains rentrent pas mal dans les roues, donc il est de 50 sur les jantes d'origine. Moi j'ai pris très proche pour les faire ressortir un peu, mais j'ai pris du 48, donc je pense que c'est très raisonnable. Après je laisserai les experts en expertise s'écharper sur la qualité des pneus semi-slick chinois que j'ai choisis. Moi je teste, si on teste jamais, on sait jamais ce que ça va donner. Schützenfest, ich denk, was schaust das an? Die Bücklein, ich fahr nötig erst, weil ich nicht bremsen kann. Auf einmal hat der Auspuff geracht und alles schreit. Hurra! Mein Wagen, der hat einen Zweifel gemacht, ja gibt's nicht sowas auch? Sein Wagen, der hat einen Zweifel gemacht, ja gibt's nicht sowas auch? Motor, das kommt schon manchmal vor. Ja, da brauch ich mich doch nicht genieren. Das kann sogar auch uns passieren. Ich nehm mein Ochsenspann und häng's am Wagen vorn dran. Dann springt mein gutes Schnaufer wieder ran. Und statt hupen muss er jodeln. Geht's den Berg hinauf, muss er sein Wagen schirmen. Aber trotzdem werden die Dirndl sich in mich und meinen alten Karren verlieren. Bon, pour la pluie, j'ai quand même essayé, parce qu'ils sont quand même vachement sculptés pour des semi-slicks. Bon, ça marche pas quand c'est pas leur faire atteindre une température correcte, bon, sans surprise. Par contre, j'ai pu faire une autre sortie circuit. Bon, là, il faisait entre -3 et 0 degrés, donc c'est pas non plus normalement l'idéal pour des semi-slicks.
peut-être une gomme de merde, donc en tout cas, après la température de la piste a augmenté au fur et à mesure. Mais ils ont tenu toute la journée, on perd pas trop en précision comparé aux tailles basses en 17 d'origine. Hein. C'est des Goodyear F1 qui chauffent trop pour du circuit. En une demi-journée, on est chaque fois à la limite de détruire ses pneus. Là, franchement, on a pas mal roulé et on n'a pas tué les semi-slicks chinois. Donc, après, est-ce qu'ils se comporteront moins bien quand il fera 25 degrés et pas moins 2 ? C'est pas un investissement énorme non plus. C'est le but un peu de ce type de bagnole pour faire du circuit, c'est d'apprendre à piloter entre guillemets à pas cher. J'en viens à la suite des événements. Ce sera à peu près tout avec cette bagnole. Ça reste une citadine avec un gros moteur qui est quand même rigolote sur circuit, mais je pense que j'ai atteint, pour moi du moins, la limite de l'investissement. Oui, on pourrait la baisser, oui, on pourrait installer de meilleurs amortisseurs, des amortisseurs plus typés pour l'usage du circuit. C'est infini, et oui, toutes les pièces existent, on peut en faire un truc de très sympathique. Mais bon, ça reste une Swift, d'autant plus que dans ma région totalitaire de Wallonie, cette bagnole sera interdite à la circulation dès janvier 2026. Voilà, d'un commun accord, sans concertation, sans contestation. C'est comme ça que l'ordre des choses se met en place. On interdit déjà des bagnoles essence. Moi, elle date de 2008. Voilà, c'est aussi simple que ça, elle sera interdite à la circulation. Il n'y a pas eu de contestation, donc plus on contraint, plus on limite, plus on interdit, ça choque personne. Mais ça donne pas envie d'investir dans cette bagnole. Mais bon, vu que j'ai en parallèle la Matra avec son double carbu, double corps, qui elle, très logiquement, sera pas interdite à la circulation en 2026, voilà, j'ai un projet sur lequel m'aiguiller à 100%, et le temps et l'énergie, il va aller là-dedans. Do 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 do